Hola, bienvenue sur la chaîne de la Dizestaro, je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré. Alors pour le coup, cette fois-ci, je suis appelée à faire des guidances quotidiennes, intemporelles, ok, c'est-à-dire que ça va vous parler peut-être maintenant, peut-être un peu plus tard, mais mais ce sont des guidances qui touchent véritablement le moment. Ok, l'instant présent que vous êtes en train de vivre, et ça va vous donner des informations sur un état d'esprit et comment il est en train d'évoluer cet état d'esprit-là. Au lieu de partir sur une projection assez large ou sur des dynamiques spécifiques ou des thèmes vraiment très ancrés sur des paramètres sentimentaux ou des paramètres énergétiques de manière globale, on part sur du quotidien, d'accord ? C'est pas grave si cette vidéo a été tournée un peu plus tard, beaucoup plus longtemps et que vous tombez sur la vidéo maintenant. C'est que il y a un message qui est là pour vous. J'ai vraiment mis une intention d'intemporalité. Ok, donc c'est parti. Ça va être aussi également des capsules assez courtes. C'est ce que je ressentais. Besoin de passer des messages courts et accessible, ok. Donc c'est parti pour la capsule du quotidien. Le quotidien temporel, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Si jamais vous avez des suggestions à me faire part, c'est avec grand plaisir que je puisse récupérer l'inspiration. Ok. Ok, je vais prendre une petite dernière. Ok, intéressant. Enfin, des petites dernières. Ok. On va terminer avec celle-là. Donc, on est pas mal ici. Alors, j'ai un 8 de denier, les amis. 8 de denier, ça parle de être dans une période peut-être de concentration. Vous êtes peut-être en train de faire un état de lieu de tout ce que vous avez dans votre en main, d'accord, l'expérience que vous avez déjà depuis tant d'années, depuis un passé, depuis très longtemps, hein, l'expérience que vous avez emmagasinée depuis très longtemps. Et puis on a à côté de ça des rêves, une envie d'intégrer peut-être de nouvelles couleurs ou de nouvelles idées, une nouvelle dynamique même, j'entends. Et mais pour l'instant, comme si cette nouvelle dynamique que vous avez en tête, elle est encore dans le stade de l'esprit. Ok. Donc là, vous prenez un peu de temps pour vous, hein, vous vous coupez peut-être un peu du monde là, assis sur une chaise avec un bloc-notes, et vous êtes en train de faire un état des lieux et vous êtes en train de vous dire ok, étape par étape, lentement, sûrement, calmement, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place là, ok. Règle numéro 1, c'est quoi mon action concrète pour obtenir tel objectif ou telle chose, ok. Vous repartez vraiment de la base la plus simple pour voir comment pour accompagner cette base la plus simple jusqu'à ce qu'elle aboutisse à quelque chose de concret, ok, jusqu'à ce qu'elle aboutisse à quelque chose que vous pourrez utiliser demain ou après-demain, bref. Donc ça peut être une personne qui est dans une étape de création d'un livre, et elle sait pas par où commencer, elle a plein d'idées, et là pour l'instant elle va se dire écoute, ce qu'on va faire, parce que même si j'ai plein d'idées, on va commencer par la base, hein, le chapitre numéro 1. Donc vous allez rester concentré sur le chapitre numéro 1, même si vous avez plein d'idées pour la suite. Et voilà, vous n'allez pas bouger, enfin en tout cas c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est mettre en place cette structuration. Je bouge pas tant
tant que ça ce n'est pas mis en place, je ne bouge pas tant que j'ai pas trouvé ma structure, je ne bouge pas tant que je n'ai pas réalisé ce que je veux organiser. Ok, donc il y a un temps nécessaire, mais c'est un temps qui est positif, oui, parce que ce temps-là, forcément, finalement, il va avoir de l'expérience, mais vous allez avoir vous allez mieux gérer le timing, ok, le timing sera mieux géré par la suite. Vous allez trouver les mécanismes qu'il faut, et ce truc-là, c'est que voilà, vous créez votre propre cycle de création, de préparation. Voilà, donc là on est dans une démarche de préparation. Ici pour moi c'est pour cette période-là. Et cette période de préparation vous en met dans une période, on vous met dans un état de douceur avec vous-même, ok. Vous articulez votre côté, vos différentes polarités, mi-ange, mi-démon. Il y a des fois, c'est votre côté un peu, vos doutes peuvent remonter, mais en même temps, il peut y avoir une certaine clarification. Mais avec la tempérance ici comme ça, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un équilibre. Et donc c'est comme si la manière dont vous êtes en train de mettre les choses en place là, c'est comme si vous trouvez un équilibre qui vous permet que les choses puissent porter leurs fruits. Ça porte leurs fruits et finalement vous arrivez à aboutir vos premiers deniers ici. On parle aussi de ce côté de valet de denier, c'est voilà. Il y a eu un temps de concentration, mais vous êtes heureuse de l'aboutissement de ce projet qui est finalement le reflet parfait de ce que vous voulez. Et le tout là va vous permettre de générer finalement plein d'éléments, ok, plein d'éléments qui créent un programme plus large ou un projet plus large. Mais il fallait commencer déjà par le commencement, un premier jet, un premier pas. Le 3 d'épée, on est encore dans le 3 d'épée, ça me parle d'une souffrance. J'ai l'impression que vous allez utiliser dans vos projets là, vous allez utiliser vos souffrances, vos peurs pour les vous allez métamorphoser vos peurs, vos souffrances, mais vous allez les intégrer dans votre projet. Vous allez utiliser vos blessures, vous allez utiliser ce que vous avez vécu, ok, qui vous a mis quand même dans des états assez compliqués pour finalement nourrir vos idées, nourrir et aller vous orienter votre projection, votre dynamisme, ok. Vous vous orientez comme ça. C'est comme ça que la source, vous utilisez vos faiblesses, votre vulnérabilité, les moments d'oppression là que vous avez peut-être déjà vécu dans votre vie comme étant une source d'inspiration et comme étant source de travail, ok. C'est sur ça que vous basez votre travail. On a tout un calcul ici de ok, E égale M6, et ça vous fait finalement ça vous met dans un état de résilience aussi, et ça vous permet de travailler sur vous-même aussi au final. Donc c'est un tout en vrai. Vous utilisez votre projet pour vous auto-guérir, quelque chose comme ça, auto-guérir des souffrances. On adore. Et ensuite on a le 3 de coupe, on a l'8 de coupe. Donc vous êtes plus dans... Et la reine de denier, ce que j'entends, c'est que vous êtes plus dans la fuite de vous-même. Le 8 de coupe, on était toujours peut-être
on peinait à aller regarder à l'intérieur de soi. On n'est plus dans cette peur de regarder à l'intérieur de soi, on est plutôt dans l'accueil, on est plutôt dans l'ouverture et dans la communication. Et ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre également de vous rapprocher des personnes, des autres. Ok, des personnes qui ont peut-être vécu la même chose que vous, qui ont aussi travaillé une certaine résilience ou qui ont besoin d'une résilience. Et sauf que là, vous vous placez en tant que pionnière ou en tant que créatrice et quelqu'un de bienfaisant parce que vous avez admis et vous proposez et vous aidez. Vous allez aider les personnes qui ont besoin d'un soutien moral, un soutien physique. On parle encore de cette notion d'ermite. Il y a encore des... Alors je sais pas si on peut dire un peu blocage, mais peut-être encore un temps de concentration, un temps d'écoute intérieure. Ok. Besoin d'être vraiment très orienté dans votre intérieur. Maison Dieu, ok. Maison Dieu, tu voulais sortir. Je vais terminer avec juste ça. Et voilà. Je pense que le message il est passé. Parce que des fois mes messages peuvent être tellement vastes, amples, il y a tellement de riches, c'est tellement riche les messages que des fois je me demande est-ce que c'est vraiment bien compris quand je fais mes guidances. Donc peut-être comme ça ce sera plus intéressant pour vous. Le grand pouvoir, on vous dit que vous avez la force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi. Vous allez récupérer votre confiance, les amis, parce que vous allez gérer vos deux parts. Vous allez utiliser votre part d'ombre comme votre part de lumière, votre côté charismatique, votre part de lumière et votre part d'ombre, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui incorpore votre intérieur et qui justement incorpore l'intérieur du collectif aussi. Voyez, et vous allez utiliser votre confiance en vous pour en parler, en discuter et en faire finalement une direction positive et qui va créer votre puissance et votre puissance, un atout pour vous et afin que vous puissiez devenir une référence, un guide ou une personne qui a une personne de vrai, authentique. Voilà, pour moi je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire ou likez la vidéo si ça vous parle. One love. Ciao ciao.